الدرس التاسع. La leçon numéro 9 va porter sur un thème qui s'appellera An-Ni'atu. An-Ni'atu, c'est quoi? Alors, pour ceux qui sont avec moi depuis un peu plus longtemps, à savoir depuis El-Ajurumia, on a déjà fait un chapitre là-dessus. Le ni'at, c'est ce qu'on appelle l'adjectif, ce qu'on peut traduire grosso modo par l'adjectif. L'adjectif en français, c'est quoi? C'est ce qui vient qualifier un nom et plus précisément celui qui est juste avant. L'adjectif qualificatif. C'est à ça qu'il sert. Exemple, la table rose est dans le salon. Alors rose ici, c'est un adjectif qualificatif, un adjectif de couleur. Et il vient en fait qualifier le mot qui le précède. La table rose ou la grande table, parce qu'en français, en fait, on peut avoir l'adjectif devant ou derrière le qualifié. Enfin, on ne peut pas dire la rose table, mais on peut dire la table grande est dans le salon ou la grande table est dans le salon. Quoique, en français, le plus éloquent, je crois, c'est de le mettre au début, avant le qualifié. La grande table, le grand monsieur. Tandis qu'en anglais, exemple, c'est le contraire. En anglais, il faut qu'il soit après. Et en arabe, c'est la même chose. C'est pareil qu'en anglais, il faut que l'adjectif soit après le qualifié. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va lire rapidement ces phrases, des phrases du cours. Man hadha ar-rajulu. Man hadha ar-rajulu. Pour l'instant, rien de perturbant, rien de nouveau. Man, pronom interrogatif, qui sert à dire qui. Hadha, c'est le pronom démonstratif du masculin. Ar-rajulu, ismun, mudhakkarun, mu'arrafun. C'est un nom masculin défini qui signifie l'homme. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Man hadha ar-rajulu? Point d'interrogation. Huwa Abbasun. Huwa, pronom personnel, la forme contractée de Abbas, en fait, qui renvoie à cet homme plutôt. Huwa ar-rajulu Abbasun. C'est Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbas est un commerçant. Ici, on a une phrase, point, composée de deux mots. Abbasun et tajirun. Abbas, c'est le sujet de la phrase. Tajirun, c'est... Alors, est-ce qu'en français, Abbasun est un commerçant? Est-ce qu'un dans cette phrase, un commerçant est un adjectif? Abbas est un commerçant. C'est un nom et pas un adjectif. En fait, si on veut, c'est l'information de cette phrase nominale. Parce qu'en français aussi, nous avons des phrases nominales et des phrases verbales. Et en arabe, c'est pareil. On ne va pas vraiment s'étendre sur le sujet des phrases verbales et des phrases nominales, mais on va juste rester sur le ni'at. On pourrait développer, mais on va rester juste sur le ni'at. Alors, Abbasun tajirun, ici, ce n'est pas un ni'at. Ok? Ce n'est pas un adjectif, c'est plutôt en fait l'information, ce qu'on appellera al-khabaru en arabe. Si on veut, alors là, on a deux mots. Dans cette phrase-là, on a le sujet, qu'on appellera aussi en arabe le mubtada, grosso modo. Mubtada. Ça, c'est des termes qu'on va commencer à employer plus ou moins. Pas forcément le sujet du cours, mais ça a un lien. Mubtada'un, qu'on appellera le sujet. Tajirun, ici, sera l'information. En français, je ne sais pas comment on peut vraiment le qualifier. On dira l'information, en fait.
concernant justement le sujet. Et en arabe, on l'appelle al-khabar ou khabarun. Khabar. Parce qu'en fait, si vous voulez, Abbas, c'est lui le sujet, ça vous l'avez saisi. Vous entendez pas très très bien? Il faut que je parle plus fort, plus près. C'est quoi? C'est des grésillements ou c'est le son? Ça va? Ou c'est pas terrible? Très bien, ok. Alors, ce que je disais, c'est que Abbasoun, c'est le sujet de la phrase. Il vient au début de la phrase, c'est lui, c'est une information sur lui qu'on veut délivrer à travers cette phrase-là. Et tajirun, à savoir un commerçant, c'est justement l'information qu'on veut délivrer sur le sujet. Donc on l'appellera l'information, en arabe on l'appellera khabar. C'est en fait c'est le but de la phrase. Le khabar, c'est ça. C'est celui qui sera le khabar dans la phrase en arabe, c'est le mot qui en fait est voulu à travers l'énoncé de notre phrase. C'est-à-dire lorsque j'ai commencé à dire Abbas ou Tajirun, ce que je voulais délivrer comme message, c'était que cet homme-là qui se fait appeler Abbas, en fait, son métier, c'est que c'est un commerçant. C'est pour ça que j'ai pris la parole et que j'ai parlé. Maintenant, autre phrase qui suit, Abbasun tajirun ghaniyun. Donc, on a les deux premiers mots qu'on avait dans la phrase juste avant, Abbasun tajirun. On est venu ajouter un troisième mot, ghaniyun. Ghaniyun, on l'a déjà vu précédemment, ça signifie riche. Riche. Ça signifie riche, ok? Donc, Abbas, c'était le mubtada, le sujet. Tajirun, c'était encore une fois l'information. Sauf que la place de ce mot-là, le rôle de ce mot-là, qu'est-ce que c'est dans la phrase? Eh bien, c'est d'être l'adjectif. L'adjectif de quoi? De Abbas ou du commerçant? Ou du mot commerçant? Avez-vous saisi ma question? En fait, ici, Raniyun riche, c'est un adjectif de quel mot? De Abbas ou de Tajil? Ou de commerçant? De commerçant. En fait, le nat, eh bien, ici, c'est un adjectif non pas de Abbas, mais du mot commerçant. Donc, on pourra traduire littéralement par Abbas est un commerçant riche, est un riche commerçant. Et même en français, riche ici vient qualifier le mot commerçant. Il vient juste après celui qu'il est venu qualifier. Et si vous regardez bien, Raniyun, il est venu indéfini, tout comme Tejirun était indéfini. Il est venu avec une dama pareil. Mais si on disait le commerçant est riche, dans ce cas-là, le riche devient le khabar sans le nat, sans plus. Effectivement, Sarah. Effectivement. Et donc, si un terme qualifie un nom, mais pas le sujet, on peut en déduire que ce terme est un verbe. Mais je ne saisis pas pourquoi il aurait pu être riche en faisant un autre métier. Quoi? Je n'ai pas compris. Mais je ne saisis pas pourquoi il aurait pu être riche en faisant un autre métier. Alors, c'est une question grammaticale ou une question de l'ordre mondain? Je ne saisis pas très bien. En tout cas, pour répondre à la question de Sarah, effectivement, si à la place, et on ne va pas trop s'étendre sur le sujet, sur les possibilités, ou etc., mais si nous avions dit Abbasun Raniyun et que nous avions enlevé ce mot-là, Tajirun, hop, on le supprime, eh bien, Raniyun n'aurait pas été un adjectif, mais plutôt le khabar dans la phrase. Abbasun Raniyun, la phrase aurait voulu dire Abbas est riche. Et ici, Abbas est riche, c'est plus un adjectif, c'est un khabar, c'est une information. En fait, Abbas est riche, peu importe le métier. Effectivement. Bon. Avez-vous saisi? Amine, par contre, ta question, je ne l'ai pas comprise.
mais elle doit être intéressante. Alors, on va continuer. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamid est un enseignant. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid est un enseignant nouveau. C'est un nouvel enseignant. Donc ici, jadid en rouge est bien l'adjectif de mudarris. Ce qu'on peut remarquer encore une fois, jadid dans sa construction, ça veut dire nouveau, on l'a déjà vu précédemment. Mais il est venu indéfini. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'adjectif, s'il vient, en fait, il va venir se calquer sur le mot qu'il vient qualifier. À savoir ici, l'adjectif est na'atu, jadid, il est venu indéfiniment, de manière indéfinie, tout comme celui qu'il est venu définir. Ok. Ma hadha. Suivez avec moi. De toute façon, ça va se clarifier par les exercices, etc. Ne vous inquiétez pas. Par contre, soyez attentifs. Et malheureusement, ceux qui sont absents pour ce cours-là, c'est dommage pour eux. Mahadha, qu'est-ce que c'est? Mahadha. Hadha tuffahun. C'est une pomme. At-tuffahu. At-tuffah, ici, c'est devenu le sujet. Donc la pomme, fakihatun. Fakihatun, ça veut dire un fruit. La vidatun, ça veut dire délicieux. Comment me traduisez-vous cette phrase? At-tuffahu fakihatun la vidatun. Tout le monde là, à l'écrit en français, me donne la traduction en français. Allez-y, 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 allez-y. Tous ceux même que je ne vois pas écrire d'habitude. C'est important, c'est très très important pour vous de faire les exercices et les tests que je vous donne. Alaykoum salam, ce fruit est délicieux, j'ai mal entendu. En gros, ce que j'ai dit, c'est que vous allez, ce que j'attends de vous là, c'est de me traduire cette phrase-là en français. At-tufahu fakihatun lazidatun. J'ai oublié le deuxième mot, ça veut dire quoi? Le deuxième mot, fakihatun, ça veut dire un fruit. Exactement. Vous avez tous bon normalement. Alors, la pomme est un fruit délicieux. C'est exactement ça. Délicieux ici vient qualifier le fruit, même en français. C'est un adjectif qualificatif. Eh bien, la vidatun, pareillement ici, est le na'at. Le na'at qui est venu qualifier fakihatun. Et il vient toujours après celui qui vient qualifier. Ma dhalika. Ma dhalika. Dhalika usfurun. Dhalika usfurun. Usfur, c'est un oiseau. Usfur. El-usfur, sujet de la phrase. Ta'irun. Ta'irun. Saghirun. L'oiseau. El-usfur. En fait, el-usfur, ça doit être un type d'oiseau. Je ne me rappelle plus lequel, peut-être le pigeon. El-usfur, c'est un pigeon. Ta'irun, c'est en fait c'est un oiseau. Ta'irun, c'est plutôt ça l'oiseau en fait. Saghirun. Saghirun, ça veut dire petit. Traduisez-moi la phrase en français rapidement. Le petit oiseau, non. Correct, correct. Correct. L'oiseau pigeon. Non, non, c'est pas ça. C'est pas l'oiseau pigeon est petit. Non. Alors, ce que j'ai dit, al-usfur, c'est un pigeon. Al-usfur, ça doit être le pigeon. Et ta'irun, c'est un oiseau. Cet oiseau. Ah, mine, non, faux. Faux, t'as inversé. Alors, ce que ça signifie ici, c'est que al-usfur, le pigeon,
est un oiseau petit. Ou alors est un petit oiseau. Le pigeon est un petit oiseau. Taïeb. C'est important de bien traduire, hein. C'est pour ça que les exercices de traduction, ça fait partie des exercices qui vous permettent de voir si vous avez très bien compris. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu, c'est la langue arabe. Lughatun, c'est une langue. Sahlatun. Sahlatun, ça veut dire facile. Traduisez-moi la phrase. C'est le kartam. C'est quoi un kartam? La langue arabe est une langue facile, effectivement. Al-arabiyyatu, maintenant. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. C'est un petit oiseau originaire du Québec. Bon, on n'est pas des spécialistes. Je ne savais pas qu'il y avait des spécialistes d'oiseaux ici. Mais en gros, vous avez... c'est pas très très grave en soi. On va pas... C'est pas méchant de dire... hein. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Traduisez-moi cette phrase. L'arabe est une belle langue. Naam. L'arabe est une belle langue. Ou une langue belle, effectivement. L'ura jamilatun ici est le nat dans la phrase. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun, sujet. Talibun, khabarun, mujtahidun. Nat. Traduisez-moi la phrase. Mujtahidun. Alors, mujtahidun, c'est pas forcément intelligent. Ça peut en faire partie, mais c'est plus studieux, rigoureux, motivé, studieux. Ouais. Donc, Ammar est un étudiant studieux, motivé. Mujtahidun est le na'at dans la phrase. Wa mahmoudun talibun. Wa mahmoudun talibun kaslanu. Wa mahmoudun talibun kaslanu. Mahmoud, sujet. Talibun, étudiant. Kaslanu, fainéant. Aksu mujtahid. Aksuhu mujtahidun. Mahmoud est un étudiant fainéant. En gros, les adjectifs en rouge sont le miroir du khabar. S'il est défini, il l'est, sinon, non. Plus ou moins. Pour la phrase sur la langue arabe, il y a un na'at et un man'out. Oui. On ne va pas parler de man'out, forcément, ce n'est pas si grave. Man anta, pour le moment. Man anta, qui es-tu? Ana talibun. Ana talibun. Anta talibun jadidun. Anta talibun jadidun. Petite chose à remarquer, effectivement, Keslanu ne porte pas de tanwin. Il n'est pas défini. Ce n'est pas al-Keslanu, c'est Keslanu. Il n'est pas défini et pourtant il n'a pas de tanwin. Qu'est-ce qui ne porte pas de tanwin? Ça, c'est en fait c'est un adjectif. Mais il est un petit peu particulier cet adjectif parce qu'il ne portera jamais de tanwin comme ça. Keslanu. C'est un mamnou min as-sarf, effectivement. Comme les noms féminins, vous savez, les prénoms féminins, eux, ne portent pas de tanwin. Et on a dit pour l'instant que, enfin, on avait nommé cette catégorie de mots, les prénoms féminins, comme étant des mamnou min as-sarf, interdits de tanwin. C'est pour ça qu'on disait Aïchatu, Khadijatu, Salimatu. Et en fait, il y a d'autres mots, d'autres catégories de mots qui seront mamnou min as-sarf, comme les prénoms féminins. Et c'est des catégories de mots. Kaslan en fait partie. Rappelez-vous pour l'instant que Kaslan est un interdit de tanwin. C'est tout. Alors, anta talibun jadidun, es-tu un nouvel étudiant? Jadid na'atun li talib, c'est le na'at de talib. Na'atun li talib. Na'am,
أنا طالب جديد. نعم أنا طالب جديد. جديد نعت لكلمة طالب. نعم je suis un nouvel étudiant. أفهمتم أفهمتم هذا الدرس؟ إذا أشكل عليكم شيء فقولوه. أعيد. فهمتم؟ Ok, s'il n'y a pas de question, c'est que vous avez compris. Iqra waktub, lis et écris. Exercice à faire pour dimanche. Lire et écrire. Et à m'envoyer, bien sûr, en privé sur Telegram. Comment dire j'ai compris le dars? On dit fahimtu. Fahimtu dars. Exercice numéro 2. ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا. Alors, vous devrez mettre, pour l'exercice numéro 2, vous devez mettre à la place des pointillés un naat qui convient à la phrase. Petite particularité qu'on va voir aussi, et qu'on n'a pas forcément décortiqué, c'est que le naat s'accorde. Écoutez bien, le naat s'accorde en genre. C'est-à-dire, s'il vient qualifier quelque chose de masculin, le naat sera au masculin. Ghaniyun, Abbasun, tajirun, ghaniyun. Abbasun, tajirun, ghaniyun. Ghaniyun, ici, est au masculin. En nombre, on n'en parle pas pour le moment, c'est pas grave, on n'a pas vu le pluriel. Mais pour l'instant, le naat, oui, s'accordera en genre, ce qui nous intéresse pour le moment, en nombre aussi, mais on n'a pas encore vu la notion de pluriel, donc pour l'instant, on s'en fiche un peu. Mais il s'accordera aussi en féminin, en genre, donc en masculin et féminin. At-tufahu fakihatun. Fakihatun était un khabar, une information qui était au féminin. Ladhivatun, le naat, l'adjectif, qui ici vient qualifier un khabar qui est féminin, donc il est venu au féminin. Ladhivatun et pas ladhizun. Donc information importante, l'adjectif s'accorde, il s'accorde en genre masculin, féminin. Très important. Et en nombre aussi. Mais encore une fois, le nombre, on ne l'a pas forcément vu pour le moment. On en reparlera de toute manière. C'est pour ça que vous avez, encore une fois, al-arabiyyatu luratun. Luratun était un khabar féminin. Luratun. Féminin grâce à l'indice que l'on peut voir à la fin, le ta marbuta, le ta qui est un signe du féminin. Le ta de cette forme-là, c'est le signe du féminin. Sahlatun. Sahlatun est venu s'accorder en féminin aussi. Sahlatun et pas sahlun. Vous avez commencé à avoir ces petites notions. Exemple, si j'avais dit un anti talibatun, j'aurais dit jadidun, j'aurais dit comment? Si je veux mettre cette phrase-là au féminin, je dis quoi? Anti talibatun jadidatun. Jadidatun avec un ta à la fin. Le petit ta marbuta comme ça. Vous voulez que je l'écrive? Le ta comme ça au féminin, ça deviendrait ça. Jadidatun avec un petit ta marbuta comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas s'attacher le del après. Jadidatun. Et j'aurais répondu Naam, ana talibatun jadidatun. Sah ou la la. Donc pour la semaine prochaine, enfin pour dimanche, vous avez l'exercice numéro 1 à faire. L'exercice numéro 2, mettre un naat qui convient avec, le khabar qui viendra qualifier. Khadijatu. Khadijatu et pas khadijatun. On va faire le premier ensemble.
peut-être les deux premiers, histoire de voir. Khadijatu, talibatun. Et on peut mettre quoi comme adjectif? Avez-vous un adjectif à mettre? Par contre, pour trouver un adjectif, il faut vraiment que le mot ait une connotation d'adjectif. Exemple, si je dis Khadijatu talibatun tajiratun, ça colle pas comme adjectif. Parce qu'en fait, enfin, ce mot-là, bien qu'il soit un mot correct, ne pourrait pas être un adjectif. Ce n'est pas un adjectif dans sa construction. Tajiratun talibatun tajiratun. C'est un nom, mais ce n'est pas un adjectif. Mushtahidatun, j'aurais pu mettre mushtahidatun. Attention, bien accordé. J'aurais pu aussi mettre, comme ça l'a dit, sariratun. Sariratun, une étudiante petite, en taille. J'aurais pu aussi mettre mushtahidatun. On a appris ce mot-là aujourd'hui. Mujtahidatun. C'est quoi? Ça veut dire motivé, studieuse. Kabiratun, tawilatun, etc. Ah, comment on dit intelligente? C'est un très bon mot. On dit zakiyun, zakiyatun. On ne l'a pas encore vu ce mot-là. On aurait pu dire. On va peut-être l'utiliser pour un autre. Ouais, en bas. Et en bas, ici, pour talibun, parce que ça reste le même mot, on aurait pu mettre l'inverse. Ou alors, zakiyun. Anta talibun zakiyun. Es-tu un élève intelligent? En vrai, bon, ça ne se pose pas comme question. Zakiyun veut dire intelligent. Faraha, farahatun. Que veux-tu dire par là, Inès? Ça aurait été bon. Jadidatun, jaddatun. Non, jadidatun. Joyeuse. Ouais, ça aurait pu le faire. Fariha. On n'aurait pas dit faraha, on aurait dit farihatun. Ou alors sa'idatun. Avez-vous compris le concept des accords et de l'adjectif? L'adjectif s'accorde, tout simplement. Et exercice numéro 3 que vous aurez à faire aussi pour dimanche. Vous avez beaucoup d'exercices pour dimanche, alors mettez-vous-y vite. ضع في المكان الخالي في الجمل الآتية منعوتا مناسبا. Alors, on a vu la notion de na'at, d'accord? Maintenant, celui que l'adjectif vient qualifier, on l'appellera le man'out. Le na'at et le man'out. Et dans l'exercice numéro 2, vous deviez mettre un adjectif. Maintenant, dans l'exercice numéro 3, c'est le contraire. Vous devez mettre une information qui est qualifiée, le man'out en fait. Ce qui manque ici, c'est non pas un na'at, on l'a justement présent dans la phrase, mais on a des pointillés qui nous indiquent qu'il manque quelque chose ici, et plutôt le khabar. Remettre l'exemple ici. Et voilà ce que vous devrez faire pour dimanche, c'est de trouver un mot qui pourrait être qualifié par l'adjectif qui vous est donné. Al-arabiyatu, sahlatun. Al-arabiya quoi? Sahlatun. On a vu un mot dans la leçon. Luratun. Je le mets parce que... Luratun. Bientôt, il y aura un petit examen de vocabulaire. Luratun, sahlatun. Du coup, le khabar, c'est le man'out. Ici, effectivement, ce mot-là, c'est ce qu'on appellera le man'out, grammaticalement parlant. Vous avez vu, j'essaye de ne pas trop écrire ces mots-là grammaticaux, ces notions-là grammaticales. J'essaye plus de vous les dire plutôt que de vous les écrire. Parce qu'en fait, ce qui est indispensable, c'est non pas de comprendre, de mémoriser ces notions-là. Par contre, moi, je dois vous habituer à les entendre pour qu'une fois qu'on en parlera véritablement de ces notions, là, vous puissiez vous rappeler à quoi ça fait référence. Par contre, pour moi, ce n'est pas essentiel pour une première étude, parce que comme je vous ai dit, l'étude qu'on fait, nous, du tome de Médine, c'est une étude qui se réfère à des gens qui ne l'ont jamais fait, le tome de Médine. Il y en a ici qui ne l'ont jamais fait, non? Il y en a pas mal. Il y en a des nouveaux en plus qui ont rejoint là. Peut-être. Et pour moi, c'est important de savoir, quand on fait un livre, c'est important de savoir qui est-ce qu'on vise par ce livre-là. Parce que le tome de Médine, moi je connais plein de frères qui le font actuellement, des frères très très doués. Peut-être même plus doués que moi dans la langue arabe. Mais on n'a pas la même pédagogie et puis on ne vise pas les mêmes personnes. Puis même si on viserait les mêmes personnes en soi,
Chacun a sa manière de faire. Après, à tout et chacun de trouver celui avec qui il a plus de facilité. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui, qui, euh, qui est bon dans le fait d'avoir beaucoup de cours qui sont proposés, c'est que vous puissiez trouver une méthode qui vous plaise, en fait. Et du coup, c'est très important de savoir, même pour vous à l'avenir, lorsque vous enseignerez le Tom de Médine, de voir qui est-ce que vous visez et de vous adapter tout au long. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est en fait une fois qu'on commence avec un objectif, avec une clientèle, j'ai envie de dire, de rester référé sur cette clientèle-là jusqu'au bout. Et pas à un moment donné, au bout du 3e cours, commencer à lâcher des informations qui ne sont pas du niveau de ceux que vous visiez initialement. Est-ce que vous me comprenez, ça va? Après, pour ceux qui veulent plus de détails, on a fait l'Ajurnomi avant qui sont présents entièrement. Tous les cours sont présents sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez même plus d'informations sur certains sujets, on a fait par exemple le NEAT, on en a parlé. Si vous voulez, c'est un cours de 20 minutes, je crois, qui est sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder. En plus, on avait fait l'Ajurnomi vraiment de manière simple, mais c'était plus de la grammaire plutôt que du vocabulaire. Alors là, vous entendrez beaucoup de notions que des notions grammaticales. C'est pas si compliqué, mais c'est différent. المهم العربية لغة سهلة. OK? Le man'out est une classe grammaticale ou une fonction? C'est une fonction. En fait, ça dépend ce que tu veux dire par classe grammaticale. Mais en gros, c'est une fonction. Le man'out et le khabar, c'est la même chose. C'est pas la même chose. J'en ai parlé, on en a parlé justement de la différence entre le man'out et le khabar. En fait, là, vous essayez de m'emmener sur un terrain où on va parler que de notions. Maintenant, si ceux qui ne l'ont jamais fait m'autorisent à en parler, j'en parlerai. Mais en vrai, c'est vrai que ça peut être intéressant, mais le problème, c'est que je pense que là, vu ce qu'on voit une nouvelle notion, Allah alam. Bref, vous avez clairement dû voir que le man'out ne pourrait pas prendre la place du khabar, en fait. On a vu que le khabar avait une fonction et le na'at en avait une. Et comment vous expliquer? Le khabar, en fait, je suis en train d'essayer de cacher avec ma main, mais vous ne le voyez pas. J'essaye de vous faire un truc. Rapidement, histoire de comprendre une petite différence, le khabar est quant à lui indispensable dans une phrase. S'il n'y a pas de khabar dans une phrase, la phrase n'a pas de sens. Par contre, s'il n'y a pas de na'at dans une phrase, la phrase a un sens. J'arrive pas à... Ok, si on prend cette phrase-là, Abbasun tajirun. On a 2 mots. Abbasun, c'est le premier mot, c'était le sujet, celui qu'on a appelé le sujet. On est d'accord ou pas? Tajirun, c'était l'information qui a été voulue à travers la phrase. Khabar, ce qu'on appelle khabar. Si on n'a pas de khabar dans cette phrase et qu'on a juste Abbasun, la phrase n'a pas de sens. Abbas. Abbas quoi? Si on ajoute le khabar, la phrase a du sens. Maintenant, on a la même phrase ici. Abbasun tajirun. Exactement la même phrase. On est d'accord que la phrase avait un sens à l'origine. La phrase a un sens avec ces 2 mots-là. Donc, il n'y a pas obligation de venir en ajouter un de 2 mots à cette phrase-là. Mais si on en ajoute un, Raniyun, la phrase a toujours le même sens principal, mais avec une petite nuance supplémentaire. C'est ça l'adjectif. C'est qu'ici, on avait toujours la phrase de base, Abbas est un commerçant riche. C'est exactement la même chose qu'en français. C'est pour ça que souvent, j'essaie de vous parler avec ce qu'on connaît, comme règle de France, si on peut, comme règle issue de la langue française, parce que c'est toujours bien d'avoir une source sur laquelle vous pouvez calquer. Plutôt que des fois, dans la langue arabe, il y a vraiment des règles qui n'ont pas de similitude avec notre langue. Et c'est des règles qui sont encore plus compliquées parce qu'on n'a pas de quoi s'y accrocher. Alors que l'adjectif, tout comme en français, si je dis Abbas est un commerçant, la phrase a un sens. Et si je veux ajouter un sens supplémentaire, mais surérogatoire,
L'Abbas est un commerçant riche. Riche, c'est important quand même dans la phrase, mais c'est pas indispensable. En gros, elle sert juste à nous informer. C'est une information supplémentaire. OK? C'est ça la différence entre le khabar et le na'at. C'était qui m'a dit qu'il avait du mal, qui voulait pas être embrouillé? Hawa, ça va? Alhamdulillah, tayyib. Très bien. OK, on va continuer. Al-mamnu'u min as-sarf. Al-mamnu'u min as-sarfi. On en a parlé juste avant. C'est les interdits de tanwin. On va avoir une classe supplémentaire de mots qui sont interdits de tanwin. Pas trop, mais c'est pas grave, à force je vais comprendre. C'est bien, c'est bien. C'est bien que tu réfléchisses comme ça. En arabe, un adjectif peut donner un. On va passer une page. On va passer la page. Al-mamnu'u min as-sarfi. Parce qu'en fait, de toute façon, dans le tome de midi, vous savez, on voit les choses de manière fragmentée. Et c'est plutôt pas mal en soi. Beaucoup de gens critiquent la méthode de Médine du fait que c'est une méthode qui est trop fragmentée, dans le sens où on ne voit pas tous les chapitres d'un coup. Ce qui fait qu'à l'arrivée, en fait, on a peut-être oublié des fragments d'une chose. Mais en soi, pour moi, je trouve que c'est l'une des meilleures méthodes, que les choses viennent petit à petit. Al-Muhim. Iqra amthilatun. C'est exemple. Kaslanu. On l'a vu dans la leçon. Kaslanu. Jaw'anu. Archanu. Ghadbanu. Mal'anu. Ces autres mots-là, on ne les a pas encore vus. Maintenant, ce que vous pouvez remarquer, c'est que comme Kaslan, ces mots-là avaient une construction plus ou moins similaire. Déjà, ils n'ont pas de tanwin à la fin de à leur fin. Autre chose, c'est qu'ils finissent tous par un noun. Kaslanu, jaw'anu, archanu, ghadbanu, mal'anu. Encore autre chose, c'est qu'avant même le noun, il y a un alif. Archan, kaslan, ghadban, mal'an. Ça. Autre similitude, c'est dans la prononciation, les vocalisations sur ces mots-là. Kaslanu, jaw'anu, ghadbanu. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un schéma identique entre ces mots-là. Maintenant, c'est juste les lettres, en fait. Si on enlève les lettres, vous pourrez voir quoi? Que ces mots-là portent exactement les mêmes voyelles à chaque fois. Keslanu. C'est la même morphologie, effectivement. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des adjectifs. C'est des adjectifs, mais superlatifs. C'est une catégorie d'adjectifs qui se reconnaissent vraiment par ce schéma-là. Parce que, en fait, il ne faut pas forcément pour qu'un mot soit un adjectif, qu'il soit sur cette morphologie-là, sur cette construction-là. Par contre, ces adjectifs-là, ils ont pour particularité d'être des adjectifs vraiment superlatifs, exagérés dans leur qualificatif. Ça va? En gros, Kaslan, c'est vraiment un gros fainéant. Jawan, ça vient du mot jour. C'est quoi un jour chez vous? Lui, c'est un jour. Il y a ça dans le Coran, effectivement. C'est un gourmand. C'est quelqu'un qui a faim. C'est un crevard. Ouais, ça, je crois que les Arabes disent aussi jour pour dire un crevard. C'est un jour. Mais en gros, ici, el-jour, ça vient de el-jaw, qui veut dire la faim. Et jawa'an, ça veut dire affamé. Ana jawa'anu, je suis affamé. Ana jawa'anu. Atshan, ça veut dire être assoiffé. Ana atshan. Vraiment, je meurs de soif. Plus ou moins. Je suis assoiffé. C'est pas juste j'ai soif. On peut quand même dire ana atshan pour dire j'ai soif. Pas de souci. Ana ghadban. Ghadban, ça vient de l'ghadab. Qu'est-ce que signifie le ghadab? El-ghadab. غير المغضوب عليهم. Vous récitez ça tous les jours, si vous faites la prière, bien sûr. غير المغضوب. El-maghdoub, c'est-à-dire quelqu'un sur qui on est en colère, envers qui on est en colère. Et al-ghadab, ça veut dire la colère de base. Ghadban, ça veut dire être énervé. Ghadban, ça signifie être énervé. Je vous laisse écrire vous-même dans votre livre. Mal'an, ça veut dire être rempli.
Mal'an, ça veut dire être rempli, quelque chose de rempli. On peut l'utiliser pour dire en gros, ouais, mon ventre il est rempli. Ana mal'an, batni mal'an. On peut dire aussi mal'an pour un verre en gros. Al-ka'su mal'an, il est rempli. Bref, rempli, en colère, assoiffé, jawan, affamé. Avez-vous compris? Et en fait, ce qui est voulu par cette petite leçon, c'est que les mots qui seront sous ce schéma-là, c'est-à-dire qui finiront, les adjectifs qui seront sur ce schéma-là, seront interdits de tanwin. En gros, kaslan, c'est être fainéant, jawan, c'est-à-dire être affamé. Et être répu, ça marche. Ouais, ça peut marcher, ouais. Mais on utilise plus pour rempli. Alors, en gros, ces mots-là, ces adjectifs-là, seront interdits de tanwin. C'est pour ça qu'on dirait ana jawa'anu et pas ana jawa'anun. On dirait anta jawa'anu et pas anta jawa'anun. La ana atshanu. anta jawa'anu la lestu atshana. Wa innama ana atshan. Est-ce que c'est la même règle que certains catégorisent de couleurs? Ouais. Ouais. On verra. Ouais. En gros, c'est comme les prénoms féminins, sauf que c'est pas la même catégorie de mots. Les prénoms féminins, c'était facile à retenir parce que on savait que c'était des prénoms en soi. Maintenant, ça, c'est une catégorie d'adjectifs. C'est les mots qui sont sous ce schéma-là. En fait, il faudra juste retenir ça. C'est pas grave. Hein. Là, vous savez quoi? Mettez-vous pas de pression. D'accord? Si vous dites Ana Jawa'anun, il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, ça va rentrer petit à petit, mais c'est juste on apprend les choses petit à petit, sans pression. Ok, mais au féminin, la place de la dhamma, c'est différent. Au féminin, là, c'est au masculin. Ces adjectifs-là sont au masculin. Si vous voulez dire Anna, c'est peut-être même plus important de retenir ça. Si maintenant vous voulez dire je suis affamée en tant que femme, vous ne direz pas Anna Jawan, mais plutôt Jawa. Anna Jawa, comme ça. Anna Jawa, Anna Atsha. Ce schéma-là à chaque fois. Atsha. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ces cours, donc peut-être c'est utile de le préciser. Plus de sœurs que de frères. Ils changent d'orthographe selon en fait, selon ce qu'ils viennent qualifier, parce que c'est des mots qui doivent s'accorder quand même. Ana Atsha, j'ai mis une soukoun aussi. Ana Atsha, Ana Radba. Etc. Donc là, si vous suivez le même schéma pour Adban, pour mettre au féminin, vous direz Ana Radba, ils prennent tous un alif marsoura. Naam. Un alif en forme de ya. C'est l'orthographe. Il ne faut pas se poser de questions des fois. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est comme ça que ça s'accorde au féminin. Ces mots-là, ils ont une écriture spéciale. Et du coup, on ne mettra pas genre un tamarbuta nakaslana. Là, par contre, ce féminin-là, il ne se construit pas de manière, vous savez, c'est pas des féminins réguliers, on va dire. C'est des féminins irréguliers. Ana kaslana, on va pas dire ana kaslana ou ana jawana. On va dire ana jawa, ana acha. Ils prennent pas de tamarbuta, effectivement. En fait, c'est pour ça qu'en arabe, on verra ça par la suite. Mais il y a des choses régulières et il y a des choses régulières et des choses irrégulières, ou plutôt du régulier, du irrégulier. Au féminin, on enlève le alif et le nun. Effectivement, en fait, le alif et le nun va partir. Mais c'est pas si grave en soi. Vous dites juste mal'a. Après, si vous faites une erreur d'orthographe. Même moi, tellement je l'utilise pas, c'est vrai que mal'a, là, il me pose problème.
Ana jawa'a. Donc, on va lire rapidement Ana jawa'anu. Anta jawa'anu. La ana 'atshanu. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ لماذا المدرس غضبان اليوم؟ الكوب ملآن. الكوب ملآن. Le verre est rempli. Alors, on va répéter. Al-Luratu, c'est la langue qui vient de l'indéfini Luratun. Luratun. Ah, l'exo d'avant? Il n'y avait pas d'exo en bas. Iqra, c'est tout. Après, si vous voulez réécrire ça aussi, faites-le. Ces phrases-là, réécrivez-les. Si vous voulez les mettre au féminin aussi pour les sœurs, c'est-à-dire moi je trouve que ça peut être un bon exercice de mettre à la fois au féminin, ces phrases-là au féminin et au masculin. Les réécrire. Après, ça vous fait beaucoup de devoirs pour dimanche. La troisième phrase veut dire quoi? Limadha al-mudarrisu. Limadha, c'est-à-dire pourquoi. Al-mudarrisu, le sujet. Ghadbanu, en colère. Al-yawma, aujourd'hui. Je te laisse trouver la définition. La traduction. Al-kalimatul jadida, c'est bon? Méroli? Al-luratu, la langue. Une langue parlée, hein, pas le lisan, pas la langue de la bouche. Al-yawmu, c'est le jour. Al-yawmu. Mal'anu, ça veut dire rempli. Ça, on l'a vu. Shahirun, célèbre. Shahirun, célèbre. Kaslanu, fainéant. Ghadbanu, énervé. Al-Madinatu, c'est la ville. Jaw'anu, affamé. Al-Usfuru, pigeon. At-Ta'iru, oiseau. C'est la grande catégorie. At-Ta'iru, ça veut dire quelque chose qui vole de base. Atshanu, assoiffé. Avez-vous des questions de vocabulaire? Mal'anu, rempli. Le deuxième, il veut dire aussi aujourd'hui. Il veut dire le jour. En fait, al-yawmu ici, c'est le jour. Et quand vous direz al-yawma avec une fatha à la place du mim, ça deviendra aujourd'hui.